bonjour chers téléspectateurs et ravi de vous retrouver sur Couleur TV. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un entretien. Donc nous sommes en compagnie du secrétaire général de l'ANEM de Casablanca. Donc je laisse le soin à monsieur le SG de se présenter. Donc bonjour déjà à toutes et à tous. Permettez-moi dans un propos liminaire de vous adresser mes vifs remerciements et encouragements à vous et à votre chaîne, car grâce à vous aujourd'hui l'étudiant nigérien au Maroc a un canal par lequel il peut se faire entendre. Donc ceci étant dit, je réponds au nom de Mohamedou Suleiman. Je suis étudiant en master 2 droit des affaires et je suis par ailleurs le secrétaire général de l'ANEM Casablanca. Voilà, merci à M. Suleiman, merci SG. Alors, cette association que vous dirigez, l'ANEM, en fait, en quoi consiste exactement l'association? Donc, merci déjà pour la question. Et l'ANEM Casablanca est d'abord une structure qui regroupe les étudiants et stagiaires nigériens Casablanca. Cette structure, comme je l'ai dit, a un rôle que personnellement je baliserai en deux points. Deux points qui sont relatifs aux qualités qui nous définissent ici au Maroc. Donc, le premier point est d'abord la qualité d'étudiant, et aussi le second c'est celui de citoyen nigérien. Donc en ce qui concerne la première qualité, l'association œuvre pour aider les étudiants dans leur intégration estudiantine, donc par rapport au rapport qu'ils peuvent avoir avec la fac, l'université. Donc d'abord on aide les nouveaux étudiants à parfaire leur inscription, et un peu plus loin dans leurs études aussi, notre association et sert en fait de pont entre eux et les anciens pour les aider à de l'assimilation de cours. Donc l'autre volet administratif, c'est celui qui est en rapport avec l'ambassade, parce que ici au Maroc, il faut le savoir, pour réaliser on a une obligation de régularisation en fait envers les autorités marocaines, et pour ce faire on doit faire on doit produire des papiers au niveau de Rabat. Donc notre association intervient pour faciliter cette tâche. Maintenant, pour ce qui est de la seconde qualité, qui est celle du citoyen nigérien, faut savoir que l'ANEM est pour nous une version miniature de l'État nigérien. Pour nous ici, l'objectif est de former en fait le citoyen de demain. On œuvre de la culture de citoyenneté à travers les activités qu'on organise, afin d'assurer la cohésion sociale. Et à partir de là, l'objectif devient en fait graduel. On arrivera en fait à créer ces liens de fraternité qui est dit dans notre devise. Et à partir de là, comme je l'ai dit, c'est graduel. À partir de ce lien de fraternité, on aura en fait des citoyens qui se soucient l'un de l'autre. Ceci nous amènera à se soucier l'un de l'autre, à nous acquitter des taxes qui font vivre notre cotisation. Au niveau supérieur, on va parler d'impôts. Et ceci étant, si on arrive à réaliser cela, amènera en fait in fine à avoir des citoyens qui se soucieront les uns des autres, donc qui vont satisfaire à leurs devoirs civiques. Et aussi, plus loin, on réussira peut-être à produire des leaders qui vont s'intéresser à leurs congénères citoyens et à cette structure. Donc au haut niveau, on va parler de l'État maintenant, pour bien gérer et participer au développement de notre pays. Voilà, bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est assez clair quand même. Donc l'objectif premier, c'est d'abord assurer l'intégration pour les étudiants, et après donc œuvrer de la promotion, on va dire, de la culture et de la citoyenneté nigérienne, comme l'a si bien expliqué le SG. Alors, à présent, quelles sont les activités principales, on va dire, les activités phares de l'ANEM Casablanca? Donc, ici, au sein de l'ANEM Casablanca, traditionnellement, les activités phares qu'on organise durant les années qui nous permettent de rassembler environ la majorité des Nigériens qui sont ici, c'est d'abord la fête du 18 décembre et la fête d'intégration des nouveaux étudiants. Malheureusement, cette année, comme vous le savez, il y a, avec la pandémie qui sévit et qui bloque le fonctionnement du monde, on va dire, on n'a pas pu les organiser. Donc, on s'est plus orienté maintenant vers des activités qu'on peut réaliser sur des plateformes numériques. Voilà, justement, j'allais vous demander, vous avez soulevé la question de la pandémie. Donc, comment l'ANEM Casa, en fait, compte s'en sortir si on ne peut pas rassembler? Donc, comment vous comptez vous en sortir pour les activités? Donc, à ce stade de l'année, ça fait environ 1 mois qu'on a pris fonction. L'idée du bureau exécutif est d'organiser le maximum d'activités en ligne.
Donc, on a déjà eu à organiser une conférence qui a pas mal bien fonctionné. Nos anciens ont répondu présent. On avait des intervenants de qualité et nos camarades aussi y ont apporté du leur parce qu'ils y ont assisté et c'était vraiment une activité grandiose. Alors, on espère en tout cas que la situation va s'améliorer. Justement, parlant de cette intégration, en fait, actuellement, quelle est la relation qu'il y a entre les anciens et les nouveaux ici à Casa? La relation, on ne fait plus bonne. Les nouveaux maintenant, avec les réseaux sociaux, ils apprennent déjà au Niger ce que c'est que le bizutage. Donc, en venant, ils viennent déjà avec un mental qui est assez bon. Donc, ils s'intègrent très bien parfaitement et leur relation, elle est vraiment bonne. Ils savent qu'ils ont laissé un foyer au Niger et qu'ici, ils en ont trouvé un. Et, alhamdoulilah, les anciens, la relation, bien sûr, ancien-nouveau, elle dépend surtout des anciens. Bon, on va dire c'est du 50-50, mais les anciens, ils apportent du leur parce que c'est eux qui accueillent les nouveaux et qui les abritent, on va dire, pendant les premiers jours de leur séjour au Maroc et tout se passe bien, en tout cas pour l'instant, alhamdulillah. D'accord, bah Dieu merci. Et par rapport à la finance maintenant, quelles sont les sources, on va dire, de financement de l'ANEM Casablanca? Donc, l'ANEM Casablanca, comme toute autre association, fonctionne d'abord avec les fonds internes. Qu'est-ce que j'entends par fonds internes? Ce sont les cotisations dont s'acquittent les membres de l'association. À part ça, on a, à Casablanca, en tout cas, on a la chance d'avoir beaucoup d'anciens professionnels. Et ce sont des grands frères qui nous oublient pas, en fait. Donc, ça fait que, vu que à Casa, vous savez certainement, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants et la vie, on ne peut plus cher. Donc, les activités peuvent coûter très cher aussi. Les anciens y apportent du leur et jusque-là, ça va, on va dire. D'accord. Donc, en plus des cotisations habituelles sur les bourses, il y a les anciens qui contribuent aussi. Voilà, justement, vous avez soulevé dans le premier point, tout à l'heure de l'intégration toujours, donc une certaine facilitation pour les étudiants pour l'obtention des documents administratifs auprès de l'ambassade. Donc, quelle est votre relation, vous, à ANEM Casablanca, avec l'ambassade? Bon, faut savoir que ANEM Casablanca, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, c'est une sous-section d'une grande section qui est notre section mère, qui est l'ANEM centrale qui se trouve à Rabat. Donc, nous, on n'a pas une relation directe avec l'ambassade. On traite plutôt avec l'ANEM centrale qui plaide notre cause auprès des autorités diplomatiques. D'accord, donc c'est un échelon, on va dire, on respecte la hiérarchie. Exactement, exactement. D'accord, et sinon, la relation de l'ANEM avec les autres ANEM, les autres villes? En tout cas, pour l'instant, ça va, elle est vraiment parfaite. On a toujours cette relation de fraternité. Bon, les ANEM entre elles entretiennent une très bonne relation et à titre de preuve, l'année passée, malheureusement, la Covid, elle a tout chamboulé. L'année passée, l'ANEM Casablanca, l'ANEM CETAT, je pense, et l'ANEM Mohamedia avaient envisagé d'organiser une soirée culturelle ensemble. Les choses étaient arrivées à un niveau organisationnel assez salutaire. Malheureusement, ça allait se réaliser. Ça allait être bien, ça j'en suis convaincu, mais malheureusement la Covid nous en a empêché. Terminé, on va juste terminer avec le Niger et actuellement il y a les élections qui sont en cours, donc quel message vous avez à passer pour le peuple nigérien, on va dire? En tout cas, le message qu'on peut passer au peuple nigérien, c'est de faire le bon choix et surtout d'apprendre du passé. Parce que au Niger, la classe politique dirigeante, c'est la même depuis plusieurs décennies. C'est les mêmes qui viennent et on est toujours dans les mêmes écueils. Donc, et malheureusement, vous voyez, même au second tour, on a deux anciens dirigeants qui se retrouvent encore pour le second tour. Deux anciens dirigeants qui ont eu à affronter des écueils qui se sont répétés pendant des décennies et qui sont encore là actuellement en finale. Donc, c'est forcément un d'eux qu'on aura comme dirigeant demain. Ce que je pourrais passer comme message à mes frères nigériens, c'est de faire le bon choix. Le Niger, il est un, indivisible. J'espère qu'il restera un, indivisible, et que les Nigériens feront le bon choix pour le sort de notre pays et notre avenir déjà, et celui de nos enfants. Effectivement, bah, on l'espère en tout cas, on espère que les élections vont se passer le deuxième tour dans la paix et la cohésion.
Donc, je le rappelle, c'est M. Suleiman, le secrétaire général de l'ANEM Casablanca, que je remercie énormément pour cet entretien. Merci à Et vous. on vous dit à très très bientôt.